Moi, je suis Christophe Corbel, donc je suis professeur d'atelier en GCCR, donc génie civil, construction, réalisation. En gros, on fait de la maçonnerie. Donc on commence par apprendre les gestes du maçon, donc le ferraillage, le coffrage, les dosages de béton, hein, c'est quand même important pour que les murs tiennent. Et puis voilà quoi. Et après tout le reste, normalement, c'est fait en entreprise où là, c'est vraiment ils sont intégrés dans des vraies équipes, des vrais chantiers. Dans le BTP, il y a plein de champs. Donc moi, comme je dis, vous êtes maçon au départ, mais si vous aimez le VRD, c'est travailler sur les routes et travailler dehors, vous pouvez bifurquer en VRD. Ou vous pouvez bifurquer en travaux publics. Donc travaux publics, c'est pose de regard, c'est différent. C'est 3 métiers différents, 3 branches différentes. Après, il y en a d'autres, bien sûr. Hein. C'est pas parce qu'on est maçon qu'on peut pas être plombier ou carreleur ou électricien, du moment qu'on reste dans le métier qu'on aime. Je veux dire, voilà, c'est pas parce qu'on prend Tébor qu'on va faire maçon toute sa vie. Je dis, une fois qu'on a son bac, on choisit qu'est-ce qu'on aime faire et après on peut aller dans différentes activités. C'est ouvert, c'est très large. Avec un bac professionnel en 3 ans, vous pouvez intégrer une entreprise très rapidement. Dans le bâtiment, des débouchés, sans arrêt, il y en a tout le temps, puisque vous allez construire une maison. Une fois que votre maison est construite, vous allez faire un agrandissement. Une fois que l'agrandissement est fait, vous allez vouloir une piscine. Quand vous allez avoir une piscine, il faut clôturer. Il y aura toujours du travail, toujours. Et quand les bâtiments sont trop vieux, on casse tout et on recommence. Donc il y aura toujours du travail. Alors, je m'appelle Stéphanie Le Davadic. Donc, j'enseigne au lycée Jean Inglo, essentiellement en bac professionnel technicien d'études du bâtiment, donc dans l'option assistant en architecture. Ils vont réaliser des maquettes numériques maintenant, hein, puisque tout est sur informatique. Donc, ils vont réaliser des maquettes de projets. Ça peut être de la maison individuelle ou du bâtiment. On travaille avec des logiciels informatiques comme AutoCAD et Archicad. Et je pense que les élèves, ils accrochent beaucoup à ces logiciels-là, ils aiment travailler sur l'informatique. Et ensuite, ils vont réaliser des études administratives, c'est-à-dire s'occuper de toute la partie demande de permis de construire. Donc pour ça, il faut aussi calculer des surfaces administratives. Donc, beaucoup de dessins et aussi un petit peu de calcul. C'est du bureau d'études en fait, hein. C'est beaucoup de travail en bureau d'études. Oui, on imagine que la maison va se construire comme ça, il suffit d'amener les matériaux et de la construire, mais en fait, en amont, il y a une grande phase d'études qui, pour certains projets, peuvent même durer des années, pour les grands projets. Donc il y a toute la phase études et donc ces élèves s'occupent essentiellement de la phase études. Et également aussi en cours de réalisation, on peut s'occuper du suivi de travaux, du suivi de chantier de l'ouvrage qui est en cours de construction. Quelques élèves qui vont en école d'architecture. Et puis sinon, ils poursuivent en BTS pour faire des formations de suivi de chantier ou de choses comme ça. Je suis déjà suivi professeur de Charpentin au lycée Jean Inglo depuis le début de l'année. J'encadre des jeunes en première année de CAP. Ces élèves, ils vont faire la première année de CAP. Ils vont faire une deuxième année. À la deuxième année, ils passent leur diplôme. À la fin de ce diplôme, soit ils partent dans la vie active, ou bien ils recontinuent en section bac. Dans la classe que moi j'ai à l'heure actuelle, c'est une classe de 12 élèves. On a un petit effectif comme ça nous permet de voir vraiment avec tous les élèves les inconvénients qu'ils ont, toutes les contraintes qu'ils ont. Comme c'est des élèves qui sortent en troisième, donc on essaie de vraiment les encadrer. Dans cette filière, on apprend c'est la charpente bois. Et après, ça nous permet de recevoir la couverture, le zinc, le bardeau. En machine, on a tous les équipements qu'il faut, mais vraiment tout. On est équipé des outillages manuels, les commandes numériques. Il y a beaucoup de demandes, ici comme en France, sur la métropole qui demande et qui recherche des charpentiers. Après, il faut vouloir quitter l'île de la Réunion pour partir en métropole. Alors, on a la filière couverture, donc bac CAP couvreur et bac pro, bac intervention patrimoine bâti. Donc on est dans le domaine de la toiture. Voilà. Donc là les élèves sont actuellement en train de travailler, ils préparent des maquettes, donc ils travaillent sur les petites maquettes, ils posent du zinc, de l'ardoise, de la tuile. Voilà. Alors effectivement, on ne pose pas beaucoup de tuiles ni d'ardoise à La Réunion, mais on pose beaucoup de zinc de plus en plus. On pose de la tôle, on apprend aussi à poser la tôle.
Et on a une grosse partie des jeunes qui comptent par la suite partir en métropole et dans d'autres pays aussi. Voilà. C'est un métier qui passionne, qui donne envie de bouger, qui donne envie de découvrir. Voilà. Donc les élèves ont aussi la chance de démarrer, de connaître tous les différents matériaux et ensuite de pouvoir se perfectionner et les appliquer en réel vraiment à l'étranger ou en métropole. C'est ce qui fait le charme aussi du métier, c'est que tout le monde applique des méthodes différentes par rapport bien sûr à la météo, par rapport aux techniques de pose. On va poser de l'ardoise d'une certaine façon en France, en Angleterre d'une autre façon, au Canada d'une autre façon, au Brésil d'une autre façon. Ça dépend s'il y a de la neige, de la pluie, du soleil. Alors en premier choix pour une moitié de classe, et en autre moitié de classe, c'est les élèves qui viennent de SECPA ou alors qui étaient intéressés par le métier manuel. Mais c'est vrai que c'est pas, contrairement au potentiel qu'il y a, on n'a pas d'élèves qui viennent si on fait du général et qui arrivent. C'est souvent des élèves qui sont en fait à la recherche de se prouver quelque chose. C'est un métier qui a du mal à recruter. Alors au niveau des élèves, par contre au niveau de l'emploi, c'est énorme. Il y a une pénurie énorme. Je crois qu'on est un des métiers où il y a le plus de demandes. On est sûr à 99,9% d'avoir un emploi. Il n'y a aucun couvreur au chômage. Je veux dire, c'est un métier où dans le monde entier, il y a du boulot. Voilà. Il y a des perspectives de développement qui sont énormes. On peut faire des choses superbes. Le nombre de jeunes qui ont démarré avec un CAP, qui finissent chef d'entreprise, assistant d'architecte, même voire architecte des bâtiments de France. On a un architecte des bâtiments de France qui a commencé avec un CAP. Voilà. Donc il y a vraiment un potentiel énorme dans ce métier. Monsieur Blanchard, je suis enseignant en lycée professionnel en études d'économie de la construction. Donc, qu'est-ce que c'est que l'étude d'économie de la construction? C'est tout ce qui va être détermination des coûts d'un ouvrage. Donc, en fait, là, par exemple, en ce moment, on est en train d'étudier le coût horaire, à savoir que par rapport à une équipe de peintres, on va essayer de voir combien est-ce que coûte une heure à l'entreprise du peintre. On a un triptyque quand même assez connu, c'est-à-dire le coût en matériaux, matériel, main-d'œuvre et temps de réalisation. Donc en fait, nos élèves vont aller souvent en entreprise pour pouvoir justement relever ces différentes données, pour après revenir ici et justement définir tous les coûts, les coûts en main-d'œuvre, les coûts en matériaux, les coûts horaires et les coûts des temps de réalisation. Donc après, pour ça, on est équipé d'ordinateurs, c'est-à-dire que les ordinateurs, on va faire des maquettes numériques, c'est l'évolution, c'est-à-dire que maintenant on ne travaille plus avec des plans, mais on va travailler avec des maquettes numériques qui sont là pour supporter des plans. Et donc nous, on va venir justement avec tous les ratios qu'on a calculés issus de nos études, on va pouvoir compléter donc la maquette numérique, informer la maquette numérique pour après sortir des devis, sortir des temps de réalisation. Et voilà, donc principalement c'est ça, c'est devis et planification de réalisation de tâches principalement. À mon sens, on a quand même on touche un domaine beaucoup plus large du bâtiment, puisque finalement on est beaucoup plus ouvert. On va pouvoir toucher énormément de filières, c'est-à-dire qu'on peut aller du bureau d'études jusqu'au plombier. À savoir que nos élèves, ils peuvent normalement intégrer par exemple des plaquistes comme des charpentiers, parce qu'ils vont pouvoir étudier les coûts. C'est-à-dire que l'étude du coût étant quand même le nerf de la guerre dans le bâtiment, en fait c'est là où justement nos élèves ont un impact concret. C'est pas que du cours tout le temps, quoi. Je suis Boris Barotin, enseignant secteur géomètre topographe au lycée Jean Inglo. Donc je prépare mes élèves au métier de géomètre topographe, qui consiste à faire des relevés de terrain, des implantations et de travailler sur des projets routiers, VRD, et travaux publics par exemple. Les débouchés possibles, c'est prioritairement les cabinets de géomètres experts. Ensuite, les bureaux d'études, topographie. Ça peut être aussi les services de mairie, tels que services d'urbanisme ou permis de construire, services fonciers. Et puis, services du cadastre, par exemple. Et bien souvent, les entreprises de TP ont des services internes. Sinon, ils font de la sous-traitance avec les cabinets lorsqu'ils ont besoin d'opérations ponctuelles. Alors avec les élèves de seconde, là on va partir sur le terrain, ils découvrent le niveau, donc la pratique du niveau de chantier, qui est un appareil topographique qui sert à déterminer les dénivelés sur le terrain. Donc ça peut nous apporter une information sur la pente du terrain pour des canalisations, des ouvrages ou tout simplement des relevés de terrain pour pouvoir en faire éventuellement derrière le plan. On fait des relevés optiques
On appelle ça du nivellement direct. Ce sont des prises de mesure directes sur le terrain, sur des mires, qui nous donnent au millimètre près la cote altimétrique. Voilà.